bienvenue en France. Yes, hi. Bienvenido a España. Bom dia, seja bem-vindo ao Brasil. أهلا وسهلا بلبنان. Bonjour, je m'appelle Melchior, j'ai 21 ans, je suis étudiant en sciences politiques et là j'effectue une année dans le cadre du double cursus entre Sciences Po Paris et la Freie Universität de Berlin. C'est jusqu'en Allemagne, à Berlin, que sa bonne étoile a guidé Melchior, le jeune Français originaire de Paris, pour poursuivre ses études dans un contexte et un environnement, n'ayons pas peur des mots, idyllique. En tout cas en phase avec notre époque. C'est assez vert, on est vraiment pratiquement au milieu de la forêt, dans un quartier vraiment très vert, très banlieue pavillonnaire aussi. Voilà, c'est vraiment agréable, surtout quand il fait beau comme ça. À la Freie Universität de Berlin, tout semble ainsi agréable et poétique, y compris la bibliothèque, conçue pour répondre aux exigences de la matière grise, tout en bénéficiant d'un label vert. L'idée, c'était de refaire une sorte de cerveau, on l'appelle d'ailleurs le brain. Et on a donc cerveau droit, cerveau gauche. On voit bien la division là, entre les deux cerveaux, si on veut. Un truc que je viens d'apprendre aussi, c'est son système d'aération, entièrement écologique, avec cette idée de deux parois en fait. Il y a deux toits et l'aération qui arrive tout naturellement. Et voilà, elle est vraiment jolie, agréable, lumineuse. Et Melchior, déjà assez admiratif devant tant d'efforts de nos voisins allemands pour le respect de la nature, l'est tout autant lorsqu'il les observe dans leur quotidien. Des citoyens toujours aussi attentifs et scrupuleux. Bon, alors vous voyez à côté de moi deux personnes, typiquement allemandes, qui s'arrêtent au feu rouge, alors que la rue ici est barrée et qu'aucune voiture ne traverse le passage clouté. Mais voilà, en Allemagne, on respecte les consignes. Mais si Melchior accorde volontiers à ses hôtes allemands des qualités qu'il ne retrouve pas en France, il y a un domaine où il ne transige pas, c'est celui des voitures. Le jeune étudiant fait partie en effet d'un club de collectionneurs de Renault 4, la légendaire 4L, nettement supérieure de son point de vue à la célèbre Trabant de l'Allemagne de l'Est. Ah tiens, la 4L, c'est une période, on va dire, faste dans l'histoire de France. C'est les 30 Glorieuses, c'est une voiture accessible à tous, le voyage à la portée de chacun, alors que là, Trabant, c'est quand même un peu différent. Cela dit, aujourd'hui, finalement, la 4L comme la Trabant sont devenus un petit peu des symboles d'une époque. C'est ce que je pensais, ouais. Mais elle n'est pas associée à une belle image de l'histoire de l'Allemagne, parce que elle n'était pas accessible à tous. Est-ce que voilà, on verrait des mariages en Trabant? Je suis pas sûr. Reste enfin le sport et le foot en particulier. Là aussi et jusqu'à la fin de son séjour en Allemagne, Melchior demeure un fervent supporter de l'équipe de France et ses amis allemands l'acceptent bien.